C'est tout à fait nouveau, puisque je suis aux Invalides depuis à peine un petit peu plus de 2 mois. Donc c'est vraiment à la fois un poste que je découvre et l'hôpital est une ville que je découvre. Alors auparavant, j'étais sur Marseille, à l'hôpital d'instruction des armées Lavran, un des 8 hôpitaux d'instruction des armées appartenant au service de santé des armées. C'est un hôpital que je connais bien pour y avoir travaillé en tant que spécialiste pendant longtemps, dans le domaine par contre de l'hépatogastroentérologie, et j'ai eu la chance de le diriger pendant presque 5 ans. Les directions, alors les directions d'hôpitaux, les directions de l'INI, au moins dans le service santé des armées, sont données à des médecins militaires qui sont plutôt, on va dire, qui arrivent quand même vers leur fin de carrière, qui ont une certaine expérience auparavant de spécialité hospitalière, de chef de service, de directeur médical, et c'est toujours pour une mission qui, on va dire, de façon, une moyenne à peu près de 3 ans. Par tradition, un général d'armes qui joue le rôle de gouverneur des Invalides. Voilà. Et ce gouverneur des Invalides, en général, c'est un général qui est en 2e section, c'est-à-dire qui a arrêté son activité, mais qui est réactivé pour une mission, justement. Et lui, sa mission, c'est de protéger les pensionnaires. L'Institution nationale des Invalides a un vrai projet d'avenir qui va débuter très rapidement. Ma mission va être justement de faire en sorte qu'ils vivent, faire en sorte qu'il fonctionne. L'Institution nationale des Invalides est un établissement public administratif, tourné bien sûr sur le blessé lourd, le blessé grave, qui accueille des blessés militaires, soit blessés en opération extérieure, soit blessés durant leurs activités en service. Ça accueille également tous les blessés qu'on appelle maintenant blessés à l'uniforme, avec des conventions, notamment avec la police nationale. Depuis 2-3 ans maintenant aussi, les blessés d'attentats, qui ont aussi bien sûr un devoir de réparation au même titre que les blessés militaires. Et il est également ouvert aux civils dans le cadre, on va dire, de l'accidentologie générale. Alors ce projet de partenariat est un projet pour travailler avec les 2 hôpitaux d'instruction des armées d'Île-de-France, que sont l'hôpital Percy à Clamart et l'hôpital Bégin qui est à Saint-Mandé. Ces 2 hôpitaux ont des plateaux techniques, ont des spécialités qui permettent d'accueillir les blessés, arrivant d'opérations extérieures par exemple. Ces blessés bien sûr vont être pris en charge sur le plan médical, sur le plan chirurgical, et ensuite arrive le moment de la nécessité de rééducation. La rééducation, c'est quelque chose qui peut être quelquefois complexe, qui peut être relativement long quelquefois, et ce n'est pas simplement que de la rééducation comme on disait autrefois, mais c'est vraiment de la réhabilitation, c'est de la reconstruction et c'est aussi de la réinsertion du blessé sur un plan professionnel, familial et social. Il y a beaucoup de demandes pour de nombreux blessés, on va dire, sur l'Île-de-France, pour accéder justement à des centres de rééducation et de réadaptation, et tout cela est géré par des logiciels entre eux, et à partir de là, ce sont nos médecins MPR, rééducateurs, qui vont prendre en charge tel ou tel blessé parce qu'il correspond justement au genre de blessé qui va trouver un bénéfice dans notre institution. Ensuite, il y a tous les blessés militaires, et là c'est un dialogue avec les hôpitaux militaires de Percy et de Bégin. Et le nouveau projet de partenariat va servir à ça. Nous allons, au sein de ce nouveau projet, créer un pôle de réhabilitation post-traumatique du blessé, et il y aura un chef de pôle, qui est un médecin militaire rééducateur, qui en tant que chef de pôle va réguler un petit peu tout ça. l'INI va travailler en partenariat avec ces 2 hôpitaux militaires pour essayer de trouver pour chaque blessé le meilleur parcours pour lui. À l'Institution nationale des Invalides, eh bien, on va considérer à peu près 2 volets. Le premier volet, on va dire que c'est un hôpital de rééducation. Et là, on est vraiment dans la rééducation-réhabilitation. Nous avons dans ces services des médecins rééducateurs, nous avons bien sûr des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, des psychologues, des neuropsychologues, en gros, toutes les spécialités tournant autour des blessés afin de s'en occuper de la meilleure des façons. Nous avons un plateau technique relativement important, avec des gymnases, avec des piscines de balnéothérapie pour gros blessés. Nous avons des ateliers d'ergothérapie, qui est aussi très utile pour la reconstruction des blessés, un cabinet dentaire et de
prothèses relativement important. Au sein de l'INI, on a ce qu'on appelle le CERA, le Centre d'études et de recherche pour appareillage pour handicapés. C'est là-bas que se font d'ailleurs tous les tests pour avoir la norme CE de tous les appareillages pour handicapés. Ensuite, il y a une partie recherche, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche aussi sur les appareillages, et toute cette partie recherche se trouve à l'heure actuelle à Créteil. À côté de ça, nous avons le deuxième volet qui est très important, et c'est vraiment l'histoire des Invalides depuis Louis XIV. C'est qu'on va s'occuper, on l'a dit, des blessés jusqu'au bout, et on a aussi ce qu'on appelle un centre de pensionnaires. Alors pensionnaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des gens que l'on va garder longtemps, et certains même jusqu'à la fin de leur jour, par exemple. Alors parmi ces pensionnaires, il y a des personnes d'un âge avancé, hein, et nous avons encore des compagnons de la libération, hein, voilà. Nous avons des gros blessés avec des opérations extérieures, hein, d'Afghanistan, du Mali, et plus avant, j'ai oublié bien sûr l'Algérie et l'Indochine, bien que voilà. Mais il y a aussi des jeunes blessés. Des jeunes blessés. Donc il n'y a pas que des personnes âgées, lourdement blessées, on a aussi des jeunes blessés dont le handicap est tellement lourd qu'au moins dans un premier temps, le retour, on va dire, dans une vie active, pour retrouver un emploi, pour retrouver un appartement, pour réapprendre à conduire une voiture adaptée, etc., n'est pas encore arrivé. Donc on les accompagne le temps qu'il faut et on va les garder comme pensionnaires. Et pour certains, un beau jour, ils pourront effectivement aller à l'extérieur pour retrouver une autonomie complète, mais ils savent qu'il y a toujours une bouée de secours, c'est que s'il se passe quoi que ce soit dans leur vie, ils peuvent revenir ici, parmi les pensionnaires. Et ces pensionnaires sont des blessés qui sont lourdement atteints, qui sont pris en charge à 100% par l'État, et depuis Louis XIV, on continue cela, c'est-à-dire que les blessés les plus lourds sont pris en charge complètement par l'État et on ne va à aucun moment les laisser tomber. Voilà l'esprit. Il y a des médecins militaires, il y a également des médecins civils sous contrat, et il y a également des médecins qui viennent faire des contrats de réserve. Voilà. Alors on a des médecins titulaires à temps plein, et ensuite on a certaines spécialités de médecins utiles pour nos blessés qui ont du mal souvent à être déplacés. Hein, donc on a beaucoup de spécialités, hein, comme la cardiologie, l'ORL, la dermatologie. Donc là, ce sont des médecins qui viennent faire des vacations pour justement faire des consultations ou des avis dans les services dont on aurait besoin pour éviter de transporter ce blessé à l'extérieur pour une consultation ou un avis. Parce que les pensionnaires, c'est emblématique, c'est vraiment emblématique. C'est ceux qui restent depuis Louis XIV, qui a été renforcé par Napoléon. Hein, dans ces invalides, les invalides ont été créés pour ça, pour les blessés. Et finalement, vis-à-vis des pensionnaires, il est important d'avoir ce binôme. Donc le directeur de l'institution, en l'occurrence moi à l'heure actuelle, et le gouverneur des Invalides, qui est très symbolique, mais important pour les pensionnaires.